c'est une loser semi-finale qui va se jouer entre Oniric Anos contre Retropenbar Ronéo. La team Retropenbar, si vous êtes encore dans le chat, il faut se réveiller parce que là, votre poulain de l'Umbra se réveille. Et ici, pour l'instant, c'est une sorcière qui fait des débuts de phase pour l'instant assez clean face à un Game & Watch. C'est pas forcément évident, un Game & Watch qui est rapide, un Game & Watch qui est vite, un Game & Watch qui peut nous surprendre facilement. Mais celui qui nous surprend ici, c'est plutôt Ronéo. Oh mon cher Baston la gaffe, comment vas-tu? Comment vas-tu mon cher? En attendant, ouais, Retropenbar, ils sont là et ils veulent planter vraiment leur drapeau, leur territoire, c'est Paris. Même si, attention, notre joueur parisien de Bayonetta ici va attraper directement la stock déjà sur les débuts de game. Là ça s'annonce pas très bon hein, ici pour Anos parce que notre joueur Oniric n'arrive pas trop à trouver la Bayonetta. Le Up Smash s'y trouvera cette sorcière, mais bon, Game & Watch a un petit peu du mal à vraiment tuer là, mais regardez, tu peux pas tuer aussi, tu peux pas tuer tôt avec Game & Watch, tu peux pas tuer aussitôt à part si tu tombes sur un side B, sur un 9, mais bon, pas forcément évident à placer, un coup un peu ballsy, un coup un petit peu surprenant, mais bon, attention, on accuse un petit retard, hein, côté Anos, petit retard qui va peut-être se creuser encore plus. 86% de stock restante, tandis que Ronéo a toujours sa stock de confort. Et un 110%, c'est vrai que ça pardonne pas. D'un smash au ledge, c'est bien tenté, mais bon, pas suffisant. Oui, le timing était pas là chez Ronéo. Peut-être. Est-ce que Ronéo va réussir à maintenir sa phase d'avantage? Il faudrait bien. Wish time derrière, là, down air, un petit peu osé de la part de Anos, mais bon. Là, c'est Game & Watch, ça revient évidemment. Backer derrière, tu te prends le coup de poisson. Tu perdras ta stock ici, sorcière de l'Umbra. Mais bon, sorcière de l'Umbra avec 2 stocks restantes, 0%, stock fraîche. Avec un Game & Watch qui est à haut pourcent, il a une rage, qui a la rage en plus en jeu. Là, ça peut s'envoler vite, mais pareil, une sorcière peut s'envoler à tout moment. Même quand t'as pas de balai ici, ma chère Bayonetta, même si t'as pas besoin d'un balai pour t'envoler, ouais, ça peut aller vite. Ouais. Ronéo, quel joueur de Bayonetta, évidemment. Bayonetta qui refait surface hein, depuis que Bloom Forever peut se déplacer un petit peu plus. Hein. Qu'on ne voyait pas beaucoup. Bloom Forever, un gros joueur de Bayonetta évidemment, le joueur anglais. Et forcément, c'est grâce à ça que beaucoup de joueurs à Bayonetta se sont éveillés. Et celui qui est éveillé aussi, c'est notre cher Ronéo. Ronéo qui prendra la stock instantanément avec ses multiples jabs enfoncés derrière. N'oublions pas aussi que ces jabs peuvent tuer, surtout quand tu es à très haut pourcent. Le souci principal de Bayonetta aussi, c'est que ça tue très tard. Ça a du mal à tuer une Bayonetta sans vraiment, qu'il confirme, sans ses coups, sans ses afterburns, sans ses spéciaux. C'est vraiment terrible. 89%, ça continue à monter, ça devient totalement la sauce ici pour notre cher Anos. Anos qui a toujours ce retard, à rattraper, à combler, parce que 58 ce n'est pas rien. Up smash de tenter, on va tenter la dash attack derrière. Je sais pas, ce sera suffisant face à sortir de l'ombre parce que vraiment, Ronéo est énervax, mesdames et messieurs, il est énervax réellement. Il est énervé comme never. J'ai l'impression que c'est la blague de Haru qui l'a fait un petit peu, qui l'a mis un petit peu rouge. Hein. Ça va, merci. Toujours un peu triste que la LTA ne colle plus avec son nom. Haha. Bah, écoute, c'est comme ça. Des lots tirs, on n'en verra plus trop. On n'en verra plus trop, attention, Hubby qui a été Witch Time ici de la part de Ronéo. Le joueur Retropenbar, attention, qui veut essayer d'avoir cette touche. N'oublions pas que là, attention, un Game & Watch, ça part très vite, attention, la phase of stage, attention, il réussit à revenir à Nos tout comme Ronéo. On n'aura pas de saut, on n'aura plus rien. On va perdre la stock, on va perdre ici tout. Mais bon, là, une seule touche, une seule phase pour Ronéo, ça peut être Game 1, tout de suite. Waouh, je ne sais pas comment Dex il fait pour solo cast aussi longtemps et aussi rapidement. On tente le side B, le 6 est de sortie. Donc ouais, pas forcément évident pour Anos. Down smash derrière, là c'est une Bayonetta qui s'en sortira, qui ne tombera pas dans le piège du fameux personnage en 2D. Peut-être que Anos aura les phases, aura les touches. Attention, neutral B qui a été wish time derrière, on va avoir le fort intro.
qui n'a pas été fatal. 132%, ça continue de monter tout petit à petit chez Anos. Tandis que Anos ici essaie de gratter vraiment les pourcentages comme il peut. Et up smash, c'est critique, c'est critique. C'est critique pour Anos et ça commence à l'être aussi pour Ronéo. Je vous l'avoue. Parce que vraiment, les phases d'avantage, il se prend quelque chose là, Anos, c'est fini. Hein. C'est fini. GG ton solo. GG ton solo cas ça passe trop bien. Mais merci beaucoup mon cher. Il faudrait que je repasse à Strasbourg pour qu'on puisse faire un tournoi et pour qu'on puisse cast ensemble. Ce serait avec grand plaisir. Ce serait avec grand plaisir en tout cas. En tout cas, celui qui prend un petit peu de plaisir sur la game, c'est Ronéo. Parce que vraiment, Ronéo est un petit peu plus à l'aise, même s'il va se prendre la bombe. Wow, pardon. Anos a géré son désavantage tellement, clairement et tellement de façon propre qu'il a... Waouh. Il a placé une simple bombe. Et c'est Ronéo qui est sorti. Ah, c'est Ronéo, il a pas réussi à prendre la touche. Et donc, c'est Anos qui prendra le premier point. Waouh. De retour, mon cher moi. Retour après m'être désaltéré. Je vous rappelle que c'est très important de vous hydrater. Et on est déjà parti sur cette game numéro 2 de cette loser finale après la victoire d'Anos dans ce premier gameplay. Ouais, game 1 qui a été remportée par... nous mettre le gameplay. Game 1 qui a été remportée évidemment par... Game 1 qui a été remportée par Anos. Et ça part directement sur la game 2. Attention, les phases en l'air, les phases où tu prends la blazone, c'est pas forcément bon pour notre cher Anos. Parce que Bayonetta, ça peut te carjack une stock, mais tellement facilement. Ça peut te carjack, ça peut te voler une game. Tellement salement que tu peux être un voleur. Tu peux passer pour un voleur après ça. Est-ce que c'est pas la quintessence du gameplay de Smash de carjack des stocks? Bah, quintessence, je sais pas, mais carjack des stocks, c'est toujours beau. Pour les caméras, c'est beau. Je rappelle évidemment qu'en tant que joueur de Smash Bros, nous vivons pour les caméras. On vit tous pour les caméras. Si je suis cast-up... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pour commenter, c'est parce que j'aime bien. Ici, on aura une bonne utilisation du bucket de la part de Anos. Je ne parle pas du bucket de KFC. Parle bien du bucket de Game & Watch ici pour absorber les guns. Heureusement, on va pas se les prendre. Ici, on aura le up tilt qui ne capitalisera sur rien pour Ronéo. On n'arrivera pas à suivre derrière. Là, ça reste globalement even, même si on va se prendre un petit peu le coup de torche de ce cher Game & Watch, mais derrière t'as le backer qui vient finir tout ça. Ronéo est un petit peu en danger. La petite SDI qui est venue empêcher le Game & Watch de décéder du multi-jab de Bayonetta. C'est vraiment la DI, c'est le perfect. Mais là cette fois il pourra pas rééchapper et donc ça vient de récupérer la stock. Ça fait 2 stocks partout dans cette game break. Ah ouais, il y a 2 stocks partout hein, et pour l'instant ça avance petit à petit ce BO. Et il avance en faveur, on dirait, de Anos, hein, parce que vraiment, Anos, même s'il fait monter les pourcentages, il a tout de même un petit peu le contrôle de cette game. Regarde ça, ce jeu aérien, regarde ça. Il joue vraiment bien. Anos, il joue avec les dance smash, il joue un petit peu... Non, il joue pas au hasard. Il joue pas au hasard. Le dance smash, c'est un outil de pression qu'on sous-estime encore une fois. C'est vraiment un outil que tu peux t'en servir. T'es là, tu places ton coup au hasard, et là, comme ça, t'inquiète. Regarde, tu vois là, dance smash, forward smash. À 2% près, c'est tué, mec. On ne se rend pas compte. Je parle sûr qu'on ne perçoit pas dinguerie. Ah, dinguerie, évidemment. On dit trop de fois le mot dinguerie, comme le dirait notre cher Annès. Le monde des dingueries, il s'en passe tous les jours. Que veux-tu? Derrière, on aura le coup de chaise qui va t'envoyer valser, mon cher Ronéo. Attention, parce que là, un smash Game & Watch, forcément, tu t'envoles. Tu transperces un petit peu les nuages, tu transperces les cieux, tu transperces ce ciel, ce si beau ciel rose et un petit peu orangé. Attention, une stock restante chez Ronéo. Ça s'annonce pas bon ici chez notre joueur Retro Open Bar. Et pourtant, il faut qu'il réussisse à trouver la stock, la petite phase qui lui permettrait de revenir à égalité dans cette partie. Mais là, c'est compliqué parce que encore une fois, on le rappelle, Game & Watch, c'est un perso du scandale. Il a tenté le 2, il a tenté le 9. Il allait mettre fin immédiatement à la game, mais non, il n'a pas été trouvé. Et on sait que Game & Watch, c'est le perso du scandale. On sait son up smash qui part from 3. On sait son up B qui part from 3. On sait le marteau qui est en terre. On sait les petits grains de riz qui peuvent
gratuitement. Et là, le Wistal qui vient tout de suite récupérer la stock, mais c'est 53% d'avantages qui ont été pris en faveur d'Anos. Ah, 53% d'avantage, mais bon, pour Bayonetta, hein, c'est vrai que c'est qu'une simple égratignure parce que vraiment, tu peux rattraper facile. Début de combo peut-être avec la talonnade, non, il n'en sera rien. T'as un backcard, t'as un coup de poisson de proposer de la part de Anos, mais derrière, t'auras les petits coups de bombe. Enfin, derrière, c'est vraiment très bien. Attention parce que Anos, il se maintient très bien. C'est une sorcière de l'Ombra un petit peu qui boit la tasse, j'ai envie de dire. Elle voit un peu la tête, mais elle est toujours présente dans la game. Elle est toujours à 45%. Et on connaît la faculté des Bayonetta à pouvoir attaquer des games comme ça. Quoi? Même Anos, alors même Anos, il s'est redressé sur sa chaise et il s'est dit On a qu'est-ce qui s'est dit passé? que Bayonetta, ça pouvait arnaquer des games. On l'a dit et il l'a fait. Retro Pembar, si Roneo vient de clutch cette game, ça fait un partout dans cette mise en finale. C'est du carjack pur et simple. Si un personnage devait être la définition du carjack, c'est Roneo. Tout ça, c'est pas Roneo, c'est Bayonetta, pardon, excusez-moi. C'est du carjack pur et simple, mesdames et messieurs. Pur et simple. Bayonetta est un véritable scandale selon certains, et ça ne l'est pas selon d'autres. Mais bon, Bayonetta est un personnage qui est très fort. Bloom Forever nous l'a prouvé. Adol nous l'a prouvé. Roneo est en train de le prouver. Bayonetta revient en force, en tout cas sur le territoire européen. Et sur le territoire parisien, c'est un Roneo qui pour l'instant reprend un petit peu la main. Game numéro 3 dans cette loser finale. Nous sommes à nouveau sur Holo Bastion. Nous avons Night of Fate dans les oreilles, que du caramel dans les oreilles. Et là, on est déjà parti. Et Rodeo nous a dit sorti une page du feu de Dieu. 76%. Est-ce qu'il va nous la refaire? Est-ce qu'il va nous la refaire? Est-ce qu'il va nous la refaire? Non. C'est quand même 108% qui ont été infligés. Il est à kill pourtant. Il peut à tout moment sortir un backer. Il va à tout moment sortir un forward slash. Il va à tout moment sortir un up smash pour prendre la game. Pour prendre la stock, pardon. C'est incroyable. Il a repris une isolation psychologique, le joueur de Retro Pembar. Ah ouais, un joueur pour l'instant de Bayonetta qui s'en sort un petit peu, il s'en sort du feu de Dieu comme je le dis si bien. Attention parce que Anos a du souci à se faire, saucisse à se faire. Peut-être pour l'instant pour Anos, là ça essaie de vraiment revenir un petit peu dans la game. On a un petit peu de mal, mais bon. Face à une sorcière qui bouge si bien, face à une sorcière qui place tellement bien son jeu de combo, ça va pas être forcément évident. Back throw de proposer de la part de Anos, down air, oh là là, c'était assez dangereux, mais bon, c'est Game & Watch, ça revient facilement sur le terrain. Et pour l'instant, c'est une phase d'Edgeguard, on essaie de couvrir un petit peu ce jeu aérien de cette Bayonetta. Malheureusement, il n'en sera rien. Anos, qui pour l'instant, doit absolument finir. C'est absolument clair, et pourtant les deux joueurs sont à portée de kill. Et là, je ne comprends pas l'interaction qui vient d'avoir lieu sur le terrain là. Oh là 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 là. Interaction un petit peu louche ici. Roneo, il avait les phases, il avait tout, il avait toutes les phases, il avait vraiment les phases avec les spéciaux, il avait tout ça. C'est un Roneo qui perdra tout de même la stock en premier. Attention parce que là, le wish time, on l'a senti et ça va se faire punir. On a voulu tenter un 9, mais bon, là ce sera un coup de pomme, un 7 qui va t'apparaître. Coup de pomme, ça te soigne toi, mais bon, ça te soigne aussi ton adversaire si tu manges la belle pomme. Mais bon, le 6, oh là là, le numéro 6 qui a été witch time et derrière tu te prends un up smash. Pour un os aussi, ça sent pas bon, hein. C'est un peu sus quand même le witch time là, on va pas se mentir. C'est une fraude, c'est une fraude. Je suis sûr que c'est une fraude, mais en vrai. Ah, le Bat Within aussi, c'est une fraude, hein. Le Bad Within n'a plus de top. Oh! Je suis dévasté. Je suis dévasté. Je suis dévasté. Nous avons failli vivre un 9 à la lotière Arena 35, mais il a été dans le shield. Non. C'est trop. Je suis abattu. Je suis abattu. La seule fois où il y avait le 9, voilà. Ça passera dans le shield. Mais bon, ce qui passera moins dans le shield ici, c'est un Game & Watch. Attention, qui va se prendre un petit peu la phase. Attention. Parce que 82%, ça pardonne pas sur une Bayonetta. Hein, qu'une seule phase. T'es proche de la fin ici. Surtout que là, Anos n'est pas forcément dans une bonne position. 88% Game & Watch, c'est léger. Bayonetta. Là, le pire, c'est que là, il place un paquet, c'est fini en fait. Bah ouais, tu peux mourir tellement facilement. Il a commencé à accumuler quelques petits projectiles, dont le petit saut KFC Anos. Ce KFC et derrière la petite clé qui va te mettre une clé de bras. Clé de bras qui va capitaliser derrière sur une prise de stock
Mais aussi, stock sur stock. Je suis désolé, stock sur stock. Non, Voilà. mais écoute, il lui a dit non. Il a juste dit non, c'est ça. Et en vrai, le Witch Time, c'est quand même baleine. Oui, quand même. C'est baleine. C'est baleine, c'est pas Minecraft, tu vois. Ah, le Minecraft, c'est une arnaque, je suis désolé. C'est une véritable arnaque. C'est un scandale, le Minecraft. Un vrai scandale. Faut voir un joueur de Civ, hein. Faut voir un joueur de Civ, c'est une véritable arnaque. Véritable arnaque. Mais ce qui est moins une arnaque ici, mesdames et messieurs, c'est les 80% qui sont affichés, hein, côté Anos. Anos qui pour l'instant accuse d'un gros retard. Gros retard qui va peut-être être comblé. Parce que on met des talonnades, on met des barrages de match, on était Oh, à c'est ça. pas passé loin, c'est pas passé loin, c'est Forward Smash. C'est Forward Smash qui est pas passé loin de récupérer la stock et donc la game. Et donc on est. Ouh, il a encore voulu tenter. Il veut nous faire des dingueries. Il veut nous faire crier pour le moment là, Ronéo. Il veut nous faire crier. Il veut qu'on va saturer les micros. Ah ouais, le micro il va peut-être saturer parce que là, attention, t'as le multiple jab peut-être dévastateur ici, peut-être un Game & Watch qui va sortir, tu vois, un point léger, non, ce sera pas létal ici, dans le smash, non, ça passera pas monsieur, 128%, attention, il est à quel pourcent ici, évidemment, notre cher Anos, mais une Bayonetta aussi, ça peut sortir vite. Anos a voulu tenter l'arnaque, on sait, le up smash de Game & Watch, il part frame 3, il a voulu ouvrir les portes de la Blazone avec sa clé, le joueur de Game & Watch, mais ce n'est pas passé, encore une fois. Pas passé. 144 pourtant. Oh là Là, là. Baba Pro qui envoie très très loin. Qui Approchez. loin dans la Oh, vie. wow, Et la wow, reste wow. de Baker qui vient tout de suite réclamer cette game numéro 3 pour Ronéo. Le fast fall et la descente aux enfers, suivi du back air, c'était propre. La couverture, waouh. Une couverture, t'as peur, hein. J'aime trop. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Eh bah, on avance bien. On avance bien. Ronéo est un crack. Oui. C'est un crack. C'est un véritable crack, ce Ronéo. Eh ouais, Bayonetta du feu de Dieu. Bayonetta du feu de Dieu qui s'oppose évidemment au Game & Watch de Anos qu'on connaît sur cette scène parisienne. En attendant, mesdames et messieurs, Game 4. Game 4 Ovation sera de sortie une nouvelle fois. Donc, plateforme centrale. Un terrain qui est, allez, j'ai envie de te dire moyen, il me semble. Donc oui, C'est un terrain neutre en vrai. C'est un terrain neutre. Les blazones sont assez reprochés sur le côté ou vers le haut. Donc en soi, c'est pas un terrain qui avantage l'un de nos deux protagonistes de cette game. Mais là, il y a eu une petite série de 2 FR qui sont partis en faisant quelques petits avantages, petits sonnants, trébuchants du côté de Roméo. un petit pourcentage, t'as dit, mais bon, 93%, hein, ça commence un petit peu à faire mal. Hein. Il va falloir un petit peu assumer ce retard côté Ronéo, même si là, Afterburner Kick en début de combo, c'est vraiment bien joué. Vraiment, c'est spéciaux à Ronéo, enfin, les spéciaux de Bayonetta, pardon, c'est vraiment ses coups phares. C'est ses coups phares. Et on connaît les qualités de Bayonetta à faire des combos à partir de regarde, à partir d'un down tilt, à partir d'un afterburner kick, à partir d'un side B classique, à partir d'un neutral B. La clé qui n'a pas envoyé la Bayonetta dans la black zone. Et pourtant, elle est toujours en vie. 129% contre 100%. Ronéo a désactivé son retard dans cette game. Bah ouais, un petit peu un retard comblé, j'ai envie de te dire, parce que 129%, ce n'est pas comme ça qu'on les rattrape. C'est un Game & Watch qui pour l'instant revient, on aura le forward dash, très bien, neutre alert derrière, coup de poisson malheureusement qui ne fera pas mouche. Et les deux sont relativement à 100%, tu te prends une back throw, tu te prends un forward throw, tu te prends n'importe quoi ici, mon cher Anos, vraiment ta stock peut s'envoler très très vite. Et là, c'est premier qui perd la stock en premier, aura la phase. Derrière, là ici, Anos peut-être, va falloir trouver la stock qui est très rapidement. Et le premier qui prend la stock, ici Anos, il va peut-être prendre un avantage d'ici, suivant s'il arrive à gratter quelques pourcentages à son adversaire. Encore une fois, le coup d'un B late vient permettre à Ronéo d'esquiver quelques dégâts. Mais on le voit encore une fois, Game & Watch ne joue pas à Smash Bros comme nous. Il s'est baissé, il a esquivé toutes les balles. Et là, c'est un backer qui a réclamé la stock du Game & Watch. Ouais, il a réclamé la stock. Ouais, ici c'était beau, la phase proposée par Ronéo avec une finition au fameux down air. Mais c'est vrai que je suis un gros menteur, j'ai dit celui qui aura la stock en premier aura la phase derrière. Là, je mens tellement bien parce que vraiment, c'était Anos qui avait pris la stock d'abord.
Mais bon, il a réussi à creuser avec un mini écart de quelques pourcents, tandis que Ronéo ici, là on va essayer d'étendre sa phase comme on peut. Afterburner derrière, ça va suivre avec le père. On a voulu tenter le down air pour essayer d'éloigner Anos du stage, mais bon, Bury, forward smash, n'en sera rien. C'est pas passé, mais on a vu le début du potentiel de la game. On a vu Ronéo mash sa manette pour sortir, parce qu'à tout moment c'était la stock. On sait que le forward smash de Game Mode, c'est un assez gros knockback. Ah ouais, gros knockback évidemment. Et gros il faut le prendre ça en compte aussi. La Bayonetta, la sortir de l'Umbra. Tellement dévastatrice. Quand c'est tellement bien joué, tellement beau à regarder. Quand c'est Ronéo, quand c'est Bloom Forever, quand c'est Adol, quand c'est Yamis Magus. Mais vraiment, attention, parce que Anos a affaire à un adversaire totalement dévastateur, mesdames et messieurs. Parce que là, vraiment, ça peut se jouer sur des phases, ça peut se jouer à rien quand même. Ça peut jouer à rien, et pourtant là on voit encore deux fois nos deux joueurs en situation de last hit, et on sait à qui prendra l'avantage sur cette phase. Donc il a un petit up throw de la part de Anos, mais c'est pas encore une phase dangereuse pour la balle de Ronéo. C'est pas une phase dangereuse, mais bon. Ça peut reverse très vite, mais bon, il va me faire mentir Ronéo, parce que Ronéo il va intercepter le back air, c'est très bien vu du côté du joueur Retro Penbar. Attention là, toute la team de Retro Penbar doit être content, ils doivent tirer derrière leurs écrans, mais bon, tu vas perdre la stock ici mon cher Ronéo, parce que Anos reprend un petit peu du poil de la bête sur la game, même si on se prend un petit peu le début de conversion, le début de phase ici, et peut-être Bakar malheureusement qui va capitaliser sur rien côté Anos qui va peut-être se prendre la phase, oui se prend la phase des fameux bread and butter de notre cher sorcière de l'Umbra. Attention parce que Ronéo vraiment il est très bien, on était à ça. Il n'est pas passé loin avec ce forward smash. Le forward smash qui est tout près, 67%. Ça aurait pas tué, mais ça aurait infligé de si lourds dégâts à Anos. Non, ça serait peut-être pas remis. Encore une fois, un smash passé en scandale de la part de Anos. C'est quasiment even en termes de pourcentage. Mais il y a tout moment un joueur à un glitch factor. Ça peut être ce genre de combo? Non. Ah ouais, début de phase ici pour Ronéo, c'était vraiment pas mal. Malheureusement, on n'a pas capitalisé dessus. Anos qui va peut-être pouvoir en profiter. Il va essayer de ne pas se faire avoir. Up B into upper, malheureusement. On va avoir l'air dodge ici pour Ronéo. On continue à succéder les upper. On aura le neutral air derrière. Attention, ça peut être létal ici pour notre cher Bayonetta. La phase de l'Estrap, ça peut être totalement dévastateur. Attention, on revient avec l'Afterburner qui est ici. Bakar derrière. Attention. Ça sent pas bon pour Ronéo. Ça sent pas bon, mais on l'a vu tout à l'heure. À tout moment, il peut arnaquer les stocks. Ouais. Arnaque de stock, je le sens tellement venir ça. Je le sens à des kilomètres. Oh là, le classique, la classique. La classique. Et c'est donc une fin de Up game. pro, back air. Et c'est comme ça qu'il termine la game. C'est comme ça que Drash nous revient. On va à nouveau avoir droit à un Bayonetta contre Ness dans cette lotière Arena 35. Il est 23h06 et on touche au pénultième set de cette lotière Arena 35, Loïc. Et ouais, 23h07.